Salut les amis, salut. Bon, j'espère que vous allez très bien. Nous allons donc faire une petite analyse. Je crois que vous avez tous suivi comment le Rwanda s'est attaqué à un Firejet, on peut le dire comme ça, à un avion militaire de la République démocratique du Congo à Goma. Vous avez vu cet avion qui a été attaqué par des tirs certainement de l'artillerie lourde à Goma, et c'est l'avion de la République démocratique du Congo. C'est l'avion des FARDC, donc de leurs forces armées, a été attaqué à Goma. Bon, on va donc écouter tout d'abord les manipulations de Tshisekedi, un incompétent, un manipulateur, l'homme qui fait le jeu. Comprenez? Bon, vous comprenez que beaucoup des Atalaku de la République démocratique du Congo sont là en train d'encourager Tshisekedi, font des éloges pour le régime Tshisekedi. Tshisekedi a acheté des armes, Tshisekedi comme ceci, Tshisekedi. Tout ça, c'est un jeu des pervers narcissiques. Souvenez-vous de cette femme rwandaise qui est rentrée dans le jeu à Davos. Je crois que nous étions le 17 janvier de cette année, donc il y a quelques jours, à Davos. On va vous jouer ça. Cette dame qui a posé une question à Tshisekedi, et Tshisekedi a répondu, et après les enquêtes, il a été démontré que cette dame, elle est très proche de Kagame. Je crois qu'elle travaille dans le tourisme, donc elle a été dépêchée là spécialement pour faire ce rapprochement, cette tentative de poser la question à Tshisekedi. Et les Atalaku, et éventuellement Jean-Claude Moubenga, qui est du côté des États-Unis, a fait des commentaires. Et les amis de la République démocratique du Congo pensent que la réponse de Tshisekedi, c'était bien, ça fait partie du game, comme on dit, the game. On va essayer de jouer ça. My question is for President of... Attendez, je vais essayer de jouer ça. Thank you very much. My question is for President of DRC. Ma question est adressée au président de la RDC. Monsieur le Président, si la sécurité est à l'évidence un gros problème pour vous, si vous étiez capable de résoudre ce problème par vous-même, vous l'auriez fait depuis longtemps. Alors je voudrais savoir pourquoi vous refusez de collaborer au sein des processus de Luanda et de Nairobi afin de trouver une solution durable à cette crise sécuritaire. Je pense que la solution est entre vos mains et qu'il faudrait travailler avec ceux qui sont prêts à vous aider pour résoudre vos problèmes. Je suis du Rwanda et nous croyons tous que la sécurité est nécessaire pour l'investissement et le tourisme. Donc faites votre part pour trouver une solution. Si vous êtes rwandaise, vous devez savoir qu'il y a eu au mois de novembre une discussion qui a abouti à la définition d'une feuille de route pour sortir justement de cette crise. Et cette réunion a eu lieu en Angola, à Luanda précisément, et en présence de tous les pays, surtout les représentants des deux pays concernés, c'est-à-dire le Rwanda et la République démocratique du Congo. Il a été convenu, comme j'ai dit, une feuille de route qui décrétait le cessez-le-feu et le retrait immédiat du groupe de M23 qui est soutenu par le Rwanda le 25 novembre. Ce départ devait commencer et le 15 janvier, c'est-à-dire il y a 2 jours, on devait constater évidemment l'achèvement de ce processus. Eh bien, figurez-vous, madame, que le M23, groupe terroriste soutenu par le Rwanda, est toujours dans certaines localités qu'il avait prises à la République démocratique du Congo. Malgré les pressions internationales, ce groupe maintient sa position, fait semblant de se mouvoir, mais en fait, il se redéploie d'une certaine manière et reste dans ces localités.
Et je vous apprends que depuis lors, il y a eu un massacre qui s'est fait dans une localité qui répond... Bon, ça c'était la réponse de Tshisekedi. Vous pouvez encore aller chercher ça. My question is for the president of DRC. Ma question est adressée. Que le Vous pouvez encore aller chercher ça, ça existe. Donc cette dame qui avait posé cette question est très proche de Kagame. Donc elle a été simplement envoyée en mission dans cette salle-là à Davos pour poser cette question. Je suis en train d'essayer de regarder si je peux encore vous retrouver les images de cette dame avec Kagame pour que vous puissiez comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Donc je vais simplement essayer de zapper rapidement pour voir si on peut retrouver les images de cette dame avec Kagame Paul. Je crois que j'avais partagé ça. Je regarde simplement, hein, avant qu'on continue. Voilà. Donc on cherche les images de cette dame. Ça peut se retrouver dans ce secteur-ci, si on a la chance, bien sûr. Au cas contraire, on va les republier. Hein. Voilà, donc on l'a retrouvé. Voilà. Vous voyez, ça c'est la dame qui a posé la question tout à l'heure à Tshisekedi, n'est-ce pas? Hein? C'est cette dame-là. Elle est là. Hein, vous voyez là? C'est elle. Et cette même dame est là avec Kagame. Vous comprenez? Elle est là avec Kagame. Donc on peut simplement dire que c'est une agente secrète qui avait été intronisée là dans cette salle à Davos pour poser la question à Tshisekedi. Bon, est-ce que Tshisekedi était surpris? Non, il n'était pas surpris parce qu'il savait que cette femme avait été introduite là pour répondre à la question. Et la réponse de Tshisekedi, c'est la réponse que les maîtres de Tshisekedi voulaient qu'il donne en face des caméras. Parce que l'objectif ici, c'est de toujours faire savoir que Tshisekedi ne fait pas partie du deal entre Kagame et les Occidentaux. Hein? Mais la réponse de Tshisekedi, c'est ce que les maîtres voulaient qu'ils puissent donner à cette affaire-là. Donc, Tshisekedi à Davos, vous avez vu, hein, il y a la guerre, la Russie en guerre en Ukraine. Le grand de quartier ne va pas dans des voyages inutiles. Hein. Si le grand de quartier va dans un voyage, c'est dans un voyage qui concerne éventuellement les stratégies militaires. Hein, surtout ces derniers moments. Regardez encore le petit de quartier. Son pays est en guerre, non? Il ne voyage pas quasiment, sauf quand on l'a vu venir aux États-Unis ici, il y a quelques jours. Mais là, c'est dans le contexte stratégique. Regardons le Zaïre dans la République démocratique du Congo. Un pays qui est attaqué par le Rwanda. Le Rwanda a siégé l'est de la République démocratique du Congo. Et Tshisekedi est dans les voyages inutiles, bidons. Davos? Qu'est-ce que tu as foutu à Davos? Ton pays est attaqué. Ceux qui attaquent ton pays, ce sont les gens de Davos. Comprenez? Tshisekedi était bien informé que cette dame était l'agent secrète de Rwanda et elle devait poser cette question et Tshisekedi avait déjà préparé la réponse. Tout ça, c'est pour montrer au peuple de la République démocratique du Congo que Tshisekedi se bat réellement pour eux. Parce que c'est inimaginable. Votre pays est attaqué, mais tu es dans les voyages. C'est pourquoi faire. Ton pays est attaqué, tu dois t'acheter les armes, tu ne peux pas te mettre à pleurnicher si tu n'es pas dans le coup. C'est pas ça, non, peuple de la République démocratique du Congo. Écoutons donc c'est un message que j'ai reçu de quelqu'un qui m'a écrit. Tshisekedi à Davos. À Davos, Tshisekedi a parlé comme ses maîtres voulaient qu'il parle. Ce qu'il a dit sur Kagame, ce n'était pas du courage, c'était de l'obéissance au discours que son maître a mis dans sa bouche
pour faire croire que Tshisekedi est contre Kagame et veut changer les choses. Si vraiment Tshisekedi est contre Kagame, si vraiment il a le souci de son peuple, il n'aura pas parlé de la question sécuritaire comme il en a parlé. Comprenez? Il a seulement vu la sécurité des investisseurs qu'il faut rassurer, mais il n'a pas parlé de la sécurité du peuple qui a besoin d'être rassuré et protégé. Si vous voyez dans la première partie, d'ailleurs nous avons joué cette première partie dans l'un des lives que nous avons réalisé, il parlait beaucoup plus de la sécurité des investisseurs, donc il parle beaucoup plus de business. On ne parle pas de business pendant que le pays est en guerre. On parle de la sécurité du pays pendant que le pays est en guerre. On parle de la protection de la population et des biens. Comprenez? On parle de l'armement. Comme nous, nous savons que les Congos sont en guerre. Nous parlons de l'armement. Nous parlons des armes. Nous parlons de massacrer, de tuer les ennemis. C'est comme ça qu'on doit raisonner. On ne peut plus parler de la diplomatie. Même à un certain moment, vous voyez le petit du quartier. Le petit du quartier dit même à ses alliés européens que ou vous voulez nous aider ou vous ne voulez pas nous aider. Le petit du quartier dit quoi? Envoyez-nous les chars, envoyez-nous les armes. C'est ce que le petit du quartier dit au monde. Maintenant, Tshisekedi se retrouvera à Davos. Qu'est-ce que Tshisekedi allait demander? Il allait demander au seigneur de guerre qui mène la guerre son pays à cause de ses minerais, de armer son pays, que nous avons de l'argent, nous avons besoin des armes. Si ces gens-là ne veulent pas donner les armes, on se tourne du côté de la Russie, du côté de la Turquie, du côté de la Chine, du côté de la Corée du Nord. Il faut savoir choisir ses amis, c'est clair. On choisit ceux qui sont capables de vous vendre, puisque vous-même, vous ne voulez pas exercer la technologie de la fabrication des armes. Et pourtant, ça c'est une technologie qui est déjà connue, la technologie de la fabrication des drones. Et pourtant, ça c'est déjà connu, ça c'est des choses qu'on peut mettre en un mois, on peut mettre les warehouses, donc des entrepôts où on se met à fabriquer ces choses en un rien de temps. On fabrique les drones comme un peu le peuple de la bande de Gaza fait. On fabrique des drones artisanaux, on peut le dire comme ça, qui vont déposer des charges. Je sais, vous comprenez. Mais Tshisekedi vient là parler de la sécurité des investissements pendant que le Rwanda est en train de pulcher la République démocratique du Congo. Inacceptable, vous comprenez? Donc, est-ce que donc cette analyse que quelqu'un m'a envoyée, que j'ai pensé que c'était nécessaire à partager avec vous, à Davos, Tshisekedi est allé pour lécher les pieds de ses maîtres comme un chien, avec des paroles sans profondeur. Il est allé dire à ses maîtres, vous pouvez continuer à venir chez nous, les richesses et les terres sont à vous. Au lieu de couper les accords ancestraux et coloniaux, il les renforce, comprenez? Il renforce les accords coloniaux et les accords ancestraux en allant s'agenouiller, en allant s'asseoir, lécher les bottes des criminels de Davos, comprenez? Voilà comment les Occidentaux continuent de venir en RDC pour piller et dévaster un si grand pays, en passant par le petit Rwanda, qui a dit Mingi. Ça c'est une analyse d'une sœur, d'une maman, qui l'a dit d'une manière claire. Vous avez tous vu, je crois hier ou avant-hier, un avion militaire, un avion d'attaque, a été bombardé sur le sol carrément de la République démocratique du Congo, là, à Goma. Quelle est la réaction de Tshisekedi? Il est encore en Europe. Il est dans les capitales occidentales. Pendant que le peuple se meurt, pendant qu'on continue de piller, de prendre le territoire. Et lui, il continue de vous vendre la diplomatie. On ne vend plus la diplomatie en temps de guerre. Quand un ennemi, un pays étranger bombarde un avion sur votre territoire, le signal est clair. C'est la goutte d'eau de trop qui doit donc, qui fera donc déborder le vase. Et là, tu déclenches, tu décrètes la guerre totale contre le Rwanda. Il s'agit maintenant de marcher totalement sur le Rwanda. La diplomatie, en ce moment-là, ne doit plus faire face. Ce n'est qu'au biais
des coups de canon qu'en ce moment-là, les partenaires du Rwanda se rendent compte que, ah, attention, on commence à bombarder nos petites compagnies, nos aéroports, nos petits investissements que nous avons mis au Rwanda. Ça va changer la dynamique. Voilà pourquoi je demande au peuple de la République démocratique du Congo, si Tshisekedi ne déclare pas la guerre totale contre Kagame, Tshisekedi vous a déjà montré qu'il est le traître, il fait partie de ce coup, il faut le déstabiliser, il faut enlever Tshisekedi au pouvoir à l'instant même. Aux militaires de la République démocratique du Congo, vous n'avez pas de couilles. Bon, on comprend, c'est un peu comme les militaires de l'entité Congo avec C, tous sont dans les loges. À l'entité Congo avec C, d'en face, vous avez les loges, la loge des Brazza. Dans la République démocratique du Congo, vous avez la loge de les Léopolistes. C'est clair, c'est d'ailleurs même ça que Bergoglio, l'escroc qui est devenu pape, qui continue dans l'escroquerie, veut donc venir sur vos territoires. Donc, c'est une question de décréter la guerre généralisée. Vous n'avez plus besoin de parler de la diplomatie. Quel est ce peuple-là qui va continuer de parler de la diplomatie? Ou un père-là qui va continuer de parler de la diplomatie pendant que des ennemis rentrent dans votre maison et en train de massacrer vos enfants. Et vous êtes là en train de dire, non, mais on peut coopérer, alors que l'ennemi veut vous assassiner. Voilà pourquoi la manipulation de Tshisekedi et les gardes qui sont autour de lui, ils vous font donc jouer à ce grand scénario. Non, le Rwanda a envoyé des gens ici pour tenter d'assassiner, de m'assassiner, et ainsi de suite. Et tout ça pour se faire bien vendre la pilule Tshisekedi au peuple de la République démocratique du Congo. Le pays est attaqué, Tshisekedi fait partie du coup. Ce qui compte pour lui, c'est l'argent. Regardez Tshisekedi avant et Tshisekedi de maintenant. Des chaussures avec la peau du crocodile qui coûtent excessivement cher, des montres excessivement chères, des costumes qui coûtent excessivement cher, le bien matériel, l'opulence, bref, c'est devenu un business pour eux. Ils n'ont rien à foutre des terres. Pour eux, leur pays, c'est l'Occident. C'est les traites. Et le Congo, la République démocratique du Congo doit prendre le leadership. Maintenant, suivez le pas de la Fédération Congo. La Fédération Kokokok-Kongitadi, la Fédération Kilembanzali. Merci. Maton Angoulé Ambot. Abou Pia.